Salam alaikum. Aujourd'hui, un exercice sur géométrie dans l'espace. Donc, l'exercice comme suit. Soit dans l'espace menu à un repère orthonormé E, I, G, K, les points A, B et C. Donc, on va commencer par la première question. Donc, données et représentation paramétrique de la droite AB. Pour déterminer une représentation paramétrique de la droite AB, besoin d'un vecteur directeur et un point appartient à la droite. Le vecteur directeur, c'est AB aussi, c'est AB égale à U, AB égale à U, et un point, on va prendre soit A, soit le point B. Effectivement, on va prendre le point A. Donc, un point X, Y, Z appartient à la droite AB. Si seulement si, il existe un réel tel que quoi? Tel que A, M va être nécessairement égal à TU, c'est-à-dire TAB. TU, ça veut dire TAB. Donc, nécessairement, on va trouver X, Y, Z, X moins XA égale directement XA, c'est 1, XB et Z, XA, YA et ZA, plus. Donc, le vecteur AB, c'est XB moins XA, c'est moins T. Donc, XB moins XA, c'est moins 2 T. 2 moins 3, ça veut dire moins T. Et T appartient à R. Voilà une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, on va prendre directement, si vous voulez, directement un point de la droite et le vecteur directeur ici, avec T un paramètre. C'est ça, la représentation de la droite AB. Passons à la deuxième question. Déterminer une équation cartésienne du plan P de vecteur normal N. Et passons par le point C. Donc, N est vecteur normal. Vecteur normal du plan P. Alors, nécessairement, l'équation cartésienne devient 1x moins 3y moins 2z plus d égale à 0. Dans ce cas, l'inconnu c'est d. Un point appartient au plan résout le problème de d. Donc c'est de coordonnées moins 3, 0, 0 appartenant au plan P. Ça veut dire, il vérifie l'équation. XC moins 3, YC fois 0, ZC fois 0 plus D égale à 0. Donc, moins 3 plus D égale à 0, ça veut dire D égale à 3. Donc, équation cartésienne devient X moins 3Y moins 2Z plus 3 égale à 0. Allez-y. La troisième question. Déterminer l'intersection de la droite AB et plan P. Donc, comment déterminer l'intersection? Donc, tout d'abord, on va prendre la représentation paramétrique de la droite AB. La représentation, c'est X moins, c'est 1 moins T. Nous avons déjà calculé, et à 4 moins 2T, Z égale à 3 moins T. 3 moins T. On va ajouter l'équation cartésienne du plan P dans le système. Dans le système, c'est X moins 3Y moins 2Z plus 3 égale à 0. Et voilà. Donc, c'est ça la représentation paramétrique de la droite AB et c'est ça le plan. Pour trouver l'intersection des plans, donc, soit il coupe le plan en un point, soit il est strictement parallèle ou bien confondu avec le plan. Donc, on va apprendre le X ici, le Y ici, on remplace Y par le paramètre
et z par l'autre, donc par 3 moins t pour trouver un seul inconnu dans l'équation. Donc, c'est le paramètre 1 moins t, moins 3 fois 4 moins 2t, moins 2 fois 3 moins t, plus 3 égale à 0. Donc, l'inconnu, c'est t. Donc, 1 moins t, moins 12, plus 6t, moins 6, plus 2t, plus 3, égale à 0. t, plus 6t, ça fait 5. Donc, 7t, exact, égale à 14, ça veut dire égal à 2. Donc, on va remplacer le paramètre pour trouver le point d'intersection parce que nous avons trouvé un seul point pour t. Donc, t, c'est 2, 1 moins 2, ça fait moins 1. 2, c'est moins 4. Donc, 4 moins 4, ça fait 0. T2, ça fait 1. Donc, c'est le point de coordonnées H de coordonnées moins 1, 0, 1. C'est ça l'intersection de la droite AB avec le plan. Pour la quatrième question, montrer que AB est perpendiculaire au plan Q. Ça veut dire le plan Q, AB perpendiculaire au sous-plan avec Q et le plan déterminé par l'équation cartésienne x plus 2y plus z égale à 0. Voilà l'équation de la droite AB. C'est quoi? La représentation paramétrique de la droite AB. Pour montrer que AB perpendiculaire à Q, il suffit de montrer que le vecteur normal N' au vecteur Q est un vecteur directeur à la droite AB, est un vecteur directeur à la droite AB. Ou bien N', le vecteur normal, est collinéaire avec le vecteur AB. Nous avons le vecteur directeur AB, le vecteur directeur de droite AB, c'est moins 1, moins 2, moins 1. Par contre, N', le vecteur normal A, Q, 1, 2, moins 1. Donc, on remarque que le vecteur AB égale à moins N'. Moins N', ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Alors, nécessairement, que la droite AB est perpendiculaire au plan Q. Effectivement. Passons à la cinquième question. Représentation paramétrique de la droite delta. Donc, delta est l'intersection du plan P et plan Q. On va prendre le vecteur normal au plan N, au plan P, et le vecteur normal N' au plan Q. Le vectoriel de N et N', le vectoriel de N et N' est vecteur directeur de delta, comme nous avons déjà vu dans l'ancienne vidéo. C'est N, vectoriel N' est un vecteur directeur de la droite delta intersection entre P et Q. Il reste à calculer les coordonnées, ou bien le triplet du vecteur N, vectoriel N', et un point intersection entre les deux plans. Ça veut dire appartient à la droite pour trouver une représentation paramétrique. Et voilà. Voilà. Donc, le triplet de N'. N, c'est 1, 2, 1. Et voilà, N'. C'est le N. N, c'est 1, moins 3, moins 2. Pour le triplet, on va prendre le N vectoriel N'. Ça veut dire 1, moins 3, moins 2. N', c'est 1, 2, 1. Le grand X du triplet, c'est, on va éliminer le X. Moins 3, moins 2, 2, 1. Et on calcule le déterminant. Moins 3 fois 1. Moins 3 plus 4. Ça veut dire 1. Le Y, moins, on va éliminer le Y. 1, moins 2, 1, 1. Donc 1 fois 1, c'est donc moins 2, c'est moins 1 avec égal à 1. Z, on va éliminer le Z sans faire le moins. On va éliminer le Z. 1 moins 3, 2, 1, 2.
1 moins 3, 1, 2. Donc 1 fois 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. Et voilà le vecteur directeur de la droite delta intersection du plan P et Q. Reste à déterminer un point, donc n vectoriel n', c'est 1, 1, 5. Un point appartient aux deux plans. Pour trouver un point intersection entre les deux plans, il suffit de prendre par exemple y égale à 0 et on va chercher le x et le z. Pour y égale à 0, le système devient moins 2z plus 3 égale à 0, x plus z égale à 0. Donc x moins x, ça fait 0, z moins 2, z c'est plus 3z, et moins 3 égale à 0. Ça veut dire z égale à 1. Ici z égale à 1, alors x égale à moins 1. Donc x égale à moins 1, y égale à 0, et z égale à 1. C'est le point intersection entre les deux plans. Ça veut dire appartient à la droite delta. Par suite, delta est comme suit. Un point x, y, z égale, c'est moins 1, 0, 1. Et on remarque que c'est le point I. On va, donc, par coïncidence, nous avons trouvé que c'est le point I. Moins 1, 0, 1. Donc, plus 1t, plus 1t, plus 5t, et t, c'est le paramètre. Et voilà l'équation, ou bien la représentation paramétrique de la droite delta, intersection des deux plans. Passons à la dernière question 6. Et déterminer une équation cartésienne de la sphère de centre oméga et tangente au plan Q d'équation cartésienne x plus 2y plus z égale à 0. Donc, nous avons le centre. Donc, il faut chercher le rayon de cette sphère. Donc, la sphère est tangente au plan Q et oméga. Donc, la distance entre oméga et plan Q, c'est le rayon. Donc, le rayon de la sphère, c'est la distance entre oméga et le plan Q. Et on calcule la distance entre le rayon et entre le oméga et Q. Oméga, on va le remplacer. Ici, 1 plus 2 fois 2, ça fait 4, plus 1 sur la racine de la normale. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré, qui est égal à 6 sur 1 de 3, donc ça fait 4. Donc 6, c'est la racine de 6, qui est égal à aussi la racine de 6. 4 plus 2, ça fait 6, et ici, ça fait 6. Donc, c'est le rayon de la sphère. Et on commence par x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré, égale à le rayon au carré, la racine de 6 au carré. Donc, il faut développer toutes les identités remarquables et faire x au carré moins 2x plus 1 plus y au carré moins 4y plus 4 plus z au carré moins 2z plus 1 égale à 6. On va faire les degrés supérieurs. Les premiers, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4y moins 2z. 1 plus 4, ça fait 6. 5, 6 moins 6 égale à 0. Et voilà l'équation cartésienne de la sphère S tangente au plan Q et de centre oméga. Effectivement, bon courage et bonne chance. Monsieur Robert, vous avez dit que pourquoi moins 3? Dans la cinquième question, il y a une erreur de calcul. Voilà le n et le n'. Le vectoriel est un triplet. C'est x, y, z. Pour le calcul de x, c'est le déterminant. On élimine le x et on ajoute les coordonnées. Voilà, c'est un déterminant. Moins 3 fois 1, moins 2 fois moins 2. Ça fait 1. Mais pour le y, dès le début, on fait un signe moins. Et on élimine le y. Donc 1 moins 2, 1, 1. Donc c'est moins 1 fois 1, moins 2 fois 1. Ça fait moins 3.
allez-y, ça fait 3 et le moins, c'est moins 3. Dans le Z, oui, effectivement, on trouve 5. Donc, dans les déterminants d'ordre 3, d'ordre 4, 5, etc., plus, moins, plus, moins, plus, moins, etc. Et par suite, la représentation paramétrique devient, avec les nouveaux coordonnées, 1, moins 3, 5. Et par suite, c'est T est un paramètre T appartenant à R. Vous avez compris? عجبك الحال ان شاء الله ما تردش نيزيتي بلي abonnez d'abord allez-y bonne chance effectivement